Circonstance, en réalité, ne se fait pas dans l'impréparation. Mais ce qui est vrai, je n'ai prévu aucun mot, aucun discours. Mais parfois aussi, les discours les plus beaux sont ceux qui ont été improvisés. Alors, je vais donc m'efforcer de dire un mot de circonstance. Monsieur le représentant des éditions Primard, Madame la reine ou la promotrice, cher écrivain, cher ami, connaissance, et surtout également à l'endroit du personnel de la Maison Russe. C'est un grand moment, un grand jour, et c'est un honneur pour moi de me retrouver ici debout pour dire un mot de circonstance, d'autant plus que la remise des prix littéraires, l'un de ces prix porte mon nom. Et c'est donc à l'endroit particulièrement des lauréats que j'adresse ce mot. La littérature au Congo, c'est une littérature qui a marqué et continue à marquer d'année en année, non seulement notre propre nation, mais également au-delà de nos frontières. Elle est l'une des littératures les plus belles, les plus prestigieuses, les plus sublimes, les plus savoureuses. D'ailleurs, nous avons des noms qui sont restés gravés dans le burin de l'histoire de la littérature mondiale. Nous avons eu la chance, le bonheur d'avoir des aînés à partir de Jean Malonga, qui est consacré, considéré comme le père de notre littérature, en passant par Tikaya Utamsi, considéré comme le père de notre rêve, et sans oublier ses grands noms, par son Tatu Lutar, Sylvain Mbemba, Henri Lopez, Sonny Laboutansi. Mais aujourd'hui, l'histoire ne s'arrête pas avec ces grands noms. L'héritage de moi hérité était un héritage non pas de malédiction, mais de bénédiction. Et cette bénédiction, aujourd'hui, est en train de produire ce fruit, de sorte que notre génération est en train de porter encore haut le flambeau de cette littérature. Les noms sont encore vivants, à l'instar de Pierre Timon, à l'instar de Kala Alphonse, à l'instar de Malachi, à l'instar de X ou Y, je n'ai pas le temps de citer tous les noms. C'est pour dire que ceux qui viennent d'être consacrés comme lauréats, ils ont donc bénéficié de cette flamme dans l'héritage, notre patrimoine commun. Ce patrimoine commun, nous avons l'obligation morale, intellectuelle, culturelle et littéraire de le sauvegarder, de le perpétuer, de l'enrichir, de l'en sémencer pour que les graines soient toujours porteuses des bons fruits. Ces lauréats sont consacrés, je le répète, c'est pas pour vous dire que vous êtes les meilleurs écrivains au monde, mais c'est parce qu'on a reconnu en vous cette flamme, ce talent. Mais le talent en soi ne suffit pas. On a beau être talentueux, mais si on n'a pas le sens du travail, on restera toujours le plus abruti d'un domaine donné. Donc, je vous exhorte non seulement à la prise de conscience de votre mission qui est noble, mais aussi lourde d'être éveilleur de conscience. La mission de celui qui est capable de prendre des mots. Vous savez, il y a des mots de dictionnaire qui parfois réclament qu'on les utilise, mais ils sont là, on ne les utilise pas. Or, l'écrivain c'est un chanteur comme Merlin qui est capable de rentrer dans la magie des mots inscrits dans un dictionnaire et de leur donner vie. Donc, je vous exhorte au travail. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et je vous demande de travailler. Or, il y a un constat. Je vais chuter bientôt, c'est que beaucoup de jeunes écrivains aujourd'hui viennent à la littérature avec deux motifs que je trouve illégitimes et malsains. Le premier, c'est le rapport entre la littérature et l'argent. On ne vient pas à la littérature dans l'espoir de s'enrichir. Loin s'en faut, vous serez le plus déçus. Sans plus tarder,